Aujourd'hui, à l'émission Demain, un monde sans déchets, on est à Esquad G à Joliette pour visiter une entreprise qui offre un service de location et de vente de couches lavables et même de buanderie. Donc, ils lavent vos couches. Vous n'avez pas vraiment d'inconvénients. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est florissante, qui est belle. On va aller visiter ça. Suivez-moi. Bonjour Jean-François. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Donc, on est là à Esquad G pour en apprendre plus sur ton entreprise. Donc, oui. on va faire une petite visite puis discuter ensemble de vos projets. Pas de problème. Donc, les propriétaires, moi, je suis le vice-président. Je m'appelle Jean-François. Je suis ingénieur en génie industriel, spécialiste en système informatisé. Ma conjointe, Sylvie Penneau, elle est directrice générale d'un centre de petite enfance. Bien, pas d'un centre, d'une garderie privée subventionnée. Elle a été directrice générale de centre de petite enfance pendant plusieurs années. Elle a un bac en petite enfance. Elle a aussi un certificat en gestion de services de garde. Et elle enseignait aussi au cégep en gestion de services de garde. Et dans notre entreprise, on a aussi une filiale qui est une compagnie de gestion. Donc, elle aide les garderies, CPE de ce milieu-là à se structurer ou même à faire de la gestion. Fait que, ma conjointe, c'est elle qui fait aussi les patrons, qui fait les modèles. Elle fait beaucoup de couture. C'est elle qui a développé nos produits d'hygiène féminin, c'est elle qui développe les culottes d'entraînement, c'est elle qui développe les couches de piscine. Très occupée. Puis, pourquoi avoir choisi le nom Esquad G pour votre entreprise? Esquad G, à la base, c'est un diminutif, c'est escouade de garde. Donc, c'est une escouade pour aider les services de garde. On a réduit à Esquad G, pourquoi? Plus simple à dire. Si vous regardez le G est bleu et vert. En raison de l'environnement, c'est comme une flèche pour représenter l'environnement. C'est pas mal de là, ça vient. Donc, puis c'est plus simple à dire aussi Esquad G que Esquad de garde. Le processus a commencé en juin 2015, où est-ce que ma conjointe est venue me voir en me disant qu'on avait un nouveau groupe à la garderie qui s'apprenait une nouvelle tablette pour mettre des couches. Puis moi, je lui ai répondu qu'on n'avait pas de place pour mettre une nouvelle tablette. Les murs sont tous pleins. Donc, j'ai demandé de trouver une autre solution. Fait que j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui fait de la location? On peut-tu transférer tout le monde aux couches lavables? On a des laveuses. On avait des laveuses de la garderie. On va transférer tout ça en couches lavables, puis ça va être réglé. Elle a dit, ben peut-être une idée. Elle a dit, je vais en parler. Fait que l'idée a fait son chemin, elle a commencé à regarder, elle a essayé une couple de couches lavables, elle a dit « Oh, c'est intéressant ». Elle a parlé aux parents, les parents, il y en avait quelques-uns qui étaient intéressés. On a fait des recherches, on a trouvé une entreprise de Montréal qui en faisait aussi, on les a approchés. Malheureusement, ça a l'air qu'on était trop loin, fait qu'ils n'ont pas refusé de nous servir, mais ils nous ont dit « Bien, si vous trouvez X nombre de clients, bien, on pourra aller vous servir ». Puis là, on a fait « Bien, attends un peu, on va faire un business case, on va regarder ce qu'on peut faire ». Puis bon, j'ai de la gestion de projet un petit peu dans le corps, fait qu'on a fait un beau business case, on a regardé nos choses, puis on a fait non, on va partir nous autres plutôt que de faire affaire avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est de là est partie l'idée. Fait qu'on a commencé à produire nos propres couches, à développer nos modèles, à les faire essayer dans notre petit laboratoire personnel de 40 enfants. Et pour développer la meilleure couche possible, donc voir qu'est-ce que les éducatrices aimaient, qu'est-ce que les éducatrices n'aimaient pas. Faire des recherches au niveau du gouvernement, savoir c'est quoi les normes, c'est quoi les règles, qu'est-ce qu'on peut pas faire. C'est comme ça que c'est parti. Financer le projet, c'est assez complexe. On n'est pas dans les nouvelles technologies. On n'est pas dans le web. On n'est dans rien de ça. Donc, ça a été assez pénible. Je vous dirais que c'est les premières claques qu'on a eues. Rencontre une institution financière, ils disent non. Un autre, ils disent non. Un autre, ils disent non. Un autre, ils disent, bien, utilise tout ce que tu as comme crédit, puis quand tu auras fini, tu viendras me voir. Donc, puis là, quand tu vas le voir, il dit, ben oui, mais c'est parce que là, tu n'as plus de crédit, comment tu veux que je te prête? Donc, on a vécu tout ça. On a eu la chance de croiser des gens de Desjardins Entreprises qui ont cru en notre projet, qui ont dit, garde, on est capable de vous, je pense qu'on va être capable de vous aider. Frédéric Dugas à Repentigny, il a trippé sur notre projet. Il nous suit depuis ce temps-là. Là, on a changé de conseiller, mais c'est quand même Desjardins qui nous suit encore. Pour ce qui est du local, c'est un add-on. On cherchait un local, on cherchait dans notre coin, évidemment. Nous, on est de Repentigny, fait qu'on se disait que ça serait bien d'avoir ça pas loin de chez nous. On ne trouvait rien qui ne nous coûtait pas au-dessus de 30 à 40 000 $ d'amélioration locative. Donc, ça veut dire l'amélioration locative, c'est plus les équipements qu'on a achetés. On s'entend, les équipements qu'on a achetés, ça ne coûte pas 5 000 $. Une laveuse, c'est 15 000 $. Donc, une sécheuse, c'est 10 000 $. Fait que j'ai 2 laveuses, une sécheuse ici.
Ça nous prenait l'espace pour pouvoir le faire. Au début, les premières idées, c'était d'installer ça dans notre garage. J'ai dit non. Parce qu'on s'entend, cette grande table-là était dans le garage jusqu'à temps qu'on commence à s'équiper. Ici, on a trouvé ça comment? On se promenait dans le coin, à un moment donné, on a vu ça, il y avait une pancarte, mon espace atelier, mini-entrepôt à louer. On va aller voir, c'est quoi? On est rentré, on a rencontré M. Paiement, le propriétaire. Il nous a expliqué un petit peu son projet. Ça commençait, les bâtiments commençaient à se construire, pas plus que ça. On lui a exposé ce que nous, on avait besoin. Il a fait « Oui, je peux vous faire ça ». Il dit « L'avantage, c'est que vous arrivez ici, le solage n'est pas coulé, donc je peux passer les tuyaux que vous voulez. Je peux vous faire des améliorations locatives en partant comme ça. » Fait que c'est comme ça qu'on a adhéré. On était les premiers clients vraiment de mon espace atelier, à ma connaissance, qui ont signé. Donc les premiers locataires qui ont signé, c'est nous. On est ici depuis 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. On est encore très bien. On a 2 petits locaux. On a un local de buanderie. On a un local de confection. C'est pas ouvert au public. Par contre, il y en a qui viennent nous voir. Il y en a qui viennent porter leurs couches. Des mamans ou des papas qui viennent porter 2 couches. Le but de ces 2 locaux-là, c'est vraiment de la production puis de la confection. Donc, du service et de la confection. Vous habitez toujours à Pensigny? On habite toujours à Pensigny. On a une garderie à l'Assomption, puis on n'a pas l'intention de déménager. Notre plus belle réussite à notre entreprise, jusqu'à date, c'est vraiment la première année, on a approché la Corporation de développement économique de Joliette, M. Ayoub Mouscadbal, et lui nous a parlé du défi aux entrepreneurs. Là, on a fait quoi? C'est quoi ça? Il nous a dit « Inscrivez-vous, vous allez voir, c'est super le fun. » Je dis « Bon, on va s'inscrire, on va voir, ça va être super le fun. » Donc, on a passé une première entrevue avec lui parce que ça passe par entrevue, c'est des concours. Avec un petit groupe, on a gagné le défi au niveau local. Après ça, il nous dit « Ben, c'est le fun, vous avez gagné local, donc on s'en va au régional. » On est arrivé au régional. Au régional, on a gagné le premier prix régional au service aux individus. Et en plus, on a gagné le coup de cœur. Donc, l'entreprise coup de cœur. C'est le fun. Oh, bon, il se passe quoi après ça? Bien, là, vous en allez au national. Fait qu'on s'en va au national, on passe les entrevues. Les entrevues se font à la Caisse de dépôt et de placement à Montréal, devant un grand jury. Il y a des hommes d'affaires là-dedans, tout ça. Pendant la présentation, bien, on rencontre les jurys, on parle avec eux autres. Et finalement, bien, ça donne qu'on est à Québec, au Palais Montcalm, et on entend notre nom. On a gagné le premier prix national du défi aux entrepreneurs de édition 18. Donc, on est les grands gagnants pour le défi du service aux individus. Ça a apporté quoi, ça? Ça a apporté une notoriété, ça a apporté un bon montant d'argent. On a gagné 11 500 $ avec ça. Donc, 10 000 $ pour le défi, pour le national, puis 1 500 $ pour le régional avec le coup de cœur. C'est le fun, ça fait du bien. Ça a permis d'acheter quelques rouleaux de tissu. C'est une grande fierté. Oui, puis notre plus grande fierté, c'est d'être capable de produire avec juste des produits canadiens ou québécois. Il n'y a rien qui vient de la Chine, à part les petits boutons qu'on n'a pas trouvé personne encore. S'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait des boutons à prix raisonnable, on va aller les voir. Donc... Excellent. Vous avez failli aller au Dragon aussi? Oui, on a passé proche. Bien, on est allé au Dragon l'année dernière. On ne s'est pas rendu aux qualifications pour passer à la télévision. Par contre, on a passé les 3 premières étapes. On a passé l'étape avec le recherchiste tout seul. On a passé l'étape aussi au niveau de l'entrevue recherchiste, où est-ce qu'on s'est présenté sur place avec nos produits, avec notre plan d'affaires, avec nos chiffres. Donc, ça aussi, ça a été fait. On collabore beaucoup ici avec la CDJ depuis 2 ans. Donc, ça fait 2 ans qu'on fait des présentations aux gagnants locaux qui s'en vont au régional ou qui s'en vont au provincial pour le défi aux entrepreneurs. Donc, on est là pour les aider, pour leur donner notre impression, leur donner notre vécu. Nos rêves les plus fous, c'est au niveau d'un des produits qui se trouve être Go sur le pot, c'est vraiment d'être, on va dire, la fée des dents du pipi, si on veut. Aussi connu que la fée des dents, que Tipo soit connu autant que la fée des dents. Pour ce qui est du produit d'Esquad, le produit principal, donc la buanderie location, on vise à couvrir le Québec au complet. On vise à avoir au moins 5 à 6 buanderies à grandeur du Québec. On a des demandes qui partent de Québec. On a déjà des gens intéressés à avoir une franchise dans le coin de Sept-Îles. On a des gens intéressés au Lac-Saint-Jean. On a des gens intéressés à Québec. On a des gens intéressés à Gatineau. À Berthierville, peut-être? À Berthier, c'est nous qui le desservons.
présentement. Donc, c'est la maison mère, c'est la place principale qui dessert présentement. On a des clients potentiels présentement. On a une garderie qui est intéressée à avoir nos services à Berthier. Ils ont déjà fait un essai. Ils sont très intéressés. On attend des nouvelles. On est en train de peaufiner les choses. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent dans vos produits? Des nouveautés, oui. Il y a My Little Potty, qui se trouve être un petit pot en forme de toilette qui fait fureur à tous ceux à qui on présente. Go sur le pot, le programme est en train de se développer beaucoup. On va avoir des nouveautés qui s'en viennent à ce niveau-là. Puis ce qu'on développe présentement, parce qu'on se le fait demander, c'est les produits pour adultes. Donc, les couches pour adultes, les couches incontinence. On a un designer qui travaille sur le dossier présentement. On devrait avoir quelque chose là, dans le courant des prochains mois, de la prochaine année. Puis, on a aussi développé les bavettes. Donc, autant les bavettes pour adultes que les bavettes pour enfants. Donc, qui sont très lavables, qui sont dans le même tissu, qui sont faites avec du coton aussi. Donc, facilement lavables. Puis, à date, on en a vendu plusieurs à des garderies privées, puis ils les adorent. Ça, c'est du protège-dessous. Ça, c'est une maxi. Fait que, ça, on vend, ça, on peut vendre, on fait option achat-rachat. Ça, on fait achat-rachat. La différence entre ceux-là et les nôtres, c'est que ceux-là, ils ne peuvent pas se laver à la maison. Ah, pourquoi? Ils sont trop épaisses. OK. Fait que ça prend une machine industrielle pour les laver. On les a faites comme ça parce qu'on voulait avoir un tout en un, pas être obligé de mettre 56 000 affaires. Si ça arrive, parce qu'il y en a qui appellent ça les pissures olympiques, et ils appellent vraiment ça comme ça sur le site d'Accro, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un insert. OK. Mais normalement, il n'y a pas besoin de rajouter un insert. Tout le produit absorbant est à l'intérieur. Puis les absorbants, bien... Ils reviennent-tu tout le temps blanche quand vous les lavez ou... Oui. Ouais? Est-ce que ça prend des produits chimiques ou... Pas tant que ça. Non? Tu sais, vous connaissez l'Oxyclean? Ouais. Bien, on a de l'Oxyclean, mais à 35 % Fait que au lieu de l'Oxyclean à 5 nous, on a de l'Oxyclean à 35 % Fait que l'Oxyclean 35 % plus de l'eau presque bouillante à 170 degrés Fahrenheit, bien, ça donne ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait de plus en plus de décrassage. Donc, décrassage personnel. Même, on utilise sur notre site web, sur notre page Facebook, on publie le fait qu'on est capable de faire un décrassage. Décrassage, ce que ça veut dire, c'est que les gens prennent leurs couches, les lavent, mais ça prend jusqu'à 24 à 48 heures à faire tremper dans la salle de bain, dans le bain et tout ça. Nous, ça prend 2h30, maximum 3 heures. C'est fait, c'est aussi propre que ça. Ça enlève tous les résidus de savon à l'intérieur, ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Souvent, les parents vont dire, bien, tout le monde fait ça. Quand vous avez quelque chose qui est vraiment sale, on va mettre un peu plus de savon, ça va être plus propre. Non, ça va encrasser plus. Fait que là, ça absorbe plus, ça prend plus l'eau, ça prend plus rien. Puis là, ils se posent des questions, le pipi perle sa couche, ne rentre pas à l'intérieur, ils ne savent pas pourquoi. Fait que là, nous autres, on arrive et on leur dit, bien, amène-nous-le, on va faire une vidéo. On va les mettre dans notre machine. Notre machine, ça dure, un cycle, ça dure 90 minutes. Les 15 à 20 premières minutes, à peu près, c'est juste un rinçage. Donc, il n'y a pas de savon, il n'y a rien à l'intérieur. Fait que s'il y a du savon résiduel dans la couche, bien, c'est là qu'on voit les couches, puis une brique de savon. Fait que là, on prend une photo de ça, on les envoie, parce que la plupart du temps, les gens font « ben non, je suis ma routine, c'est bon ». Fait qu'on est capable de lui montrer que ben la routine, il y a peut-être un ajustement à faire à ce niveau-là, parce qu'il y a eu un problème. Fait qu'on est là pour corriger un petit peu, puis ça aide. On a beaucoup de plus en plus de parents qui nous disent « Regarde, je suis tanné de faire des décrassages, j'ai utilisé votre service une fois, plus jamais je vais faire de décrassage, je vais vous appeler. » Fait que, il se sauve 2 jours. Normalement, un décrassage, ça va se faire aux 3-6 mois, à moins qu'il y ait un gros problème. Puis le décrassage qu'on fait, c'est pratiquement de désinfection aussi. Fait que le premier décrassage personnel qu'on a fait, si on veut, quand je dis personnel, c'est pas une garderie. Donc, premier décrassage pour un parent unique qu'on a fait, c'était entre le vendredi, entre le samedi puis le dimanche du salon maternité-paternité. On a eu une maman qui est arrivée à notre kiosque, on était au salon, puis il était complètement découragé. Son enfant avait des champignons, avait en tout cas, un paquet de problèmes. Ses couches ne fonctionnaient plus du tout. Elle ne voulait pas lui remettre parce qu'il y avait un risque de contamination et tout ça. Je regarde, on va aller les chercher, on va aller les laver, on va te les ramener demain matin. Fait que ça y a coûté 50 $, 60 $ avec le transport. Puis il est revenu, puis depuis ce temps-là, bien, les commentaires commencent à s'accumuler sur Facebook. C'est fantastique, c'est merveilleux, appelez-les, 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 appelez-les. On est la seule compagnie de location buanderie qui a ses propres machines et ses propres couches.
Donc, au Québec, il n'y a personne d'autre qui a ça. Donc, on fabrique nos propres couches et on a notre propre buanderie. Il y a d'autres entreprises qui font de la location, qui font de la buanderie, mais souvent, ça va être avec des machines commerciales, pas de l'industriel. Commercial, la différence entre le commercial et l'industriel, c'est vraiment commercial. Ce qu'on se faisait expliquer quand on a magasiné nos machines, c'est qu'une commerciale, c'est les vieux modèles de machines que nos parents avaient. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'électronique. Ça, c'est une commerciale. Ils sont plus robustes. Industriel, bien, c'est comme on a l'autre côté. C'est vraiment des machines industrielles comme dans les nettoyeurs. Fait qu'on a 2 laveuses, une sécheuse. On est capable de laver jusqu'à 150 couches par lavage. Donc, si une maman a des problèmes, des parents ont des enjeux, puis ils veulent faire laver leurs couches, ils nous apportent ça, on les prend en wet bag. Donc, on prend les wet bags, on lave les wet bags avec. Wet bag, c'est ce dans quoi ils transportent les couches. Les parents qui ont des couches lavables savent exactement de quoi je parle. Donc, nous, on prend ça, on lave ça en lavage unique. Donc, on ne mélange pas leurs couches avec les couches d'un autre parent, évidemment. Sauf si ils se mettent à 3-4 parents, à 3-4 familles, puis ils disent, regarde, on se retrouve à 150 couches pour 3-4 familles, bien, ils vont faire un party de couches après ça pour démêler les couches. Ça, c'est leur chose, mais ils vont sauver parce que ça va leur coûter 50 $ pour faire laver 150 couches. Fait que c'est un avantage. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les produits, donc ici, ça c'est nos premiers produits. Nos premiers produits, c'est des couches lavables, donc qui ont été développés ici. On a utilisé notre beau petit laboratoire qu'on a à l'Assomption dans notre garderie. Donc on a une garderie privée subventionnée de 42 enfants. L'idée est partie de là d'ailleurs. On a développé notre modèle de couche, on a utilisé nos petits laboratoires. Donc, on avait plusieurs enfants qui utilisaient nos couches. Ça a été des tests et des tests et des tests avec des couches de concurrents, évidemment. Avec nos éducatrices, ils ont trouvé les meilleurs fits pour eux autres. Des boutons, pas de boutons, des velcro, pas de velcro, un insert, pas d'insert, le tissu à l'intérieur, un tissu uni ou un tissu à mèche. Finalement, on est revenu avec ce tissu-là, on est revenu avec ce modèle de couche-là. On a fait développer le modèle. Ma conjointe qui est couturière aussi a développé le modèle. On a approché une amie qui est designer qui nous a redessiné le patron à l'informatique. On a fait affaire avec une compagnie de Montréal parce qu'on avait besoin d'un gros volume. C'est sûr qu'à 2 machines, faire 1500 couches comme on a présentement, c'est impossible. Donc, eux autres, ça les a pris 1 mois et demi, 2 mois. On avait nos 1500 couches fabriquées à Montréal avec des tissus qui sont fabriqués à Montréal aussi. Donc, nos tissus sont tissés à Montréal aussi. Ils ne sont pas juste achetés et revendus. C'est vraiment fabriqué par une compagnie de tissage de tissus ici à Montréal. Ils sont traités aussi, parce que ça, c'est un pull. Donc, un pull, il y a un uréthane à l'intérieur. Donc, c'est traité ici aussi à Montréal. La seule chose sur nos couches qui ne vient pas d'ici, c'est les boutons. Et il n'y a pas de compagnie de boutons au Québec. Même nos étiquettes sont faites ici à Montréal aussi. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui n'est pas fait dans le coin. Même les bacs qu'on achète, c'est des bacs québécois. Nos poubelles, je suis pas mal sûr que ça vient du Québec. Celle-là, c'est la poubelle qu'on laisse à la maison. Bien, c'est une EPL. Fait que c'est fait pas dans le bas du fleuve, mais pas loin. Dans le coin de Saint-Gabriel de Brandon. Pas de Brandon, mais Saint-Gabriel, dans ce coin-là. Donc, ça, c'est la poubelle qu'on laisse à l'extérieur, que les parents peuvent remplir. Ils n'ont pas besoin d'être là quand on passe. Vous avez la poubelle intérieure. Donc, pour le service à domicile, on laisse la poubelle intérieure. Pour les garderies aussi. La poubelle intérieure, ce qu'elle a comme spécificité, c'est qu'il faut qu'elle se trouve avec le pied. Donc, il faut qu'elle se trouve avec le pied, il faut qu'elle se trouve sans aucune manipulation dans les garderies. Fait que c'est une des exigences. L'avantage d'être en garderie, c'est qu'on connaît les règles. Donc, quand on a développé nos couches, on les a développées en fonction qui répondent aux normes du gouvernement. Donc, ils n'ont aucune raison de nous dire non, je ne peux pas les accepter. On est présentement en discussion avec et le ministère de l'Environnement et le ministère de la Famille pour justement
on va dire, qui arrêtent d'avoir des craintes au niveau des couches lavables. C'est aussi bon, c'est pas meilleur que les couches jetables. Beaucoup de garderies interdisent les couches lavables. Pourquoi? Entre autres parce qu'ils disent que c'est de la manipulation. Parce que les couches lavables de maison, souvent, il faut enlever le caca de dedans, le mettre dans une toilette. C'est pas dans toutes les garderies qu'à côté de la table à langer, il y a une toilette. Donc, tandis que nous, ce qu'on fait, c'est qu'il arrive avec ça. L'enfant a fait son caca, donc utilise la couche comme si c'était une couche jetable. Donc, on essuie le restant. On prend la débarbouillette lavable qu'on fournit aussi. On fait le gros nettoyage. On prend ça, on laisse la débarbouillette dedans, on plie, on roule, on met ça dans la poubelle qui a un sac, un wet bag à l'intérieur. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Ils laissent le cadeau dedans, ils laissent tout dedans. Puis, ce qu'on vend aux parents, c'est de dire la couche lavable comme si c'était une jetable. C'est la même utilisation, il n'y a pas plus de manipulation, pas moins de manipulation, c'est la même affaire. La seule chose, c'est qu'ils n'auront pas besoin d'acheter la petite lingette jetable qui coûte à peu près 2 cents la lingette. Les gens ne le savent pas, mais ça coûte à peu près 2 cents la lingette. Ils n'auront pas besoin d'acheter la poubelle à couche, on la fournit. Ils n'auront pas besoin d'acheter les sacs à saucissons. On n'en utilise pas, on utilise un sac wet bag. Et ils n'auront surtout pas les odeurs de la couche jetable. Les sacs wet bag, vous les lavez aussi avec les couches? Ça se lave tout en même temps. C'est fait dans le même matériel que ça. Donc, c'est exactement le même matériel que la couche. Pour l'instant, on est à regarder s'il y a d'autres matériaux qui se font, mais pour l'instant, c'est fait dans le même matériel que la couche. Donc, on vire le sac à l'envers dans la laveuse, on met le sac dedans, puis on part la laveuse. Dans la laveuse, on ne contrôle aucun savon à l'intérieur. Tout est programmé d'avance. Ça a été programmé par un chimiste de buanderie hospitalière. On y fait 100% confiance. Tout ce qui passe dans la machine, ça ressort propre. Fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Les produits sont calibrés. À chaque fois qu'ils viennent remplir un cylindre de produit, ils font une calibration. Ils s'assurent que le système fonctionne comme il faut. Donc, le produit majoritairement qu'on utilise, c'est du peroxyde d'hydrogène 35%. C'est le produit qu'on utilise le plus. Il n'y a pas d'eau de javel. Il y a un savon. Il y a un neutralisant de pH. Puis, il y a un assainisseur. Oui, c'est ça, un assainisseur. Puis, pour ce qui est de l'impact environnemental de ces produits-là, est-ce que c'est modéré? Est-ce que c'est élevé? C'est pas plus que si vous alliez faire votre lavage à la maison. Okay. Parce que du peroxyde d'hydrogène, c'est quoi? C'est de l'eau avec de l'hydrogène. Fait que de l'eau et de l'hydrogène, un coup qui est brassé avec de l'eau, on se lave les blessures avec un peroxyde d'hydrogène. C'est sûr que vous n'irez pas vous mettre la main dans le peroxyde que j'ai ici, il est un petit peu plus concentré. Mais quand on rejette à l'environnement, les tests ont été faits. Donc, nous, ici, on ne rejette pas dans l'environnement Joliette, on rejette vraiment à l'usine d'épuration. Donc, ils nous ont demandé des échantillons, ils nous ont demandé tout ça. On a un accord de la ville de Joliette, comme quoi qu'il n'y a aucun problème. On rejette à pH neutre. On n'a pas le choix. Il faut laver à pH neutre. Il faut qu'on se finisse avec un pH de 7 pour les enfants, pour la peau des enfants. Ce qu'on rejette, c'est pH neutre. Ça a été validé aussi dans le secteur s'il y avait quelque chose qui pourrait venir interagir avec nos produits qui sont rejetés, mais il n'y a rien. Là. Le plus gros produit qu'on utilise qui aurait pu être le plus dommageable, c'est l'eau. Parce que l'eau qu'on utilise est à 170 degrés Fahrenheit. Donc, elle est très élevée en température, mais quand elle sort, évidemment, elle baisse en température. Mais c'est ce qui fait que il n'y a plus de bébites, il n'y a pas de bactéries, il n'y a rien, ils sont plus que propres. Savez-vous combien ça prend de temps à une couche jetable à se biodégrader? Je ne sais même pas si on peut dire biodégradé. Ça se dégrade. On va s'entendre. Ça prend 300 et 500 ans. Là, je n'ai pas parlé de tous les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur qui sont en train de scraper nos nappes phréatiques. Le super resto sec, qui est super intéressant parce que l'enfant ne sent pas le pipi, ben c'est un produit chimique. Donc, là-dedans, il n'y en a pas. Puis une famille utilise à peu près combien de couches jetables par mois, par exemple? Par mois, je ne peux pas vous dire. Ça dépend toujours de quel âge a l'enfant. Par contre, une moyenne, un enfant va produire 1 tonne de couches. Dans sa vie? Dans sa vie. Dans sa vie d'enfant. Oui, c'est on ça. Compte pas la vie d'adulte. J'allais dire, oui. On va compter la vie d'enfant. Okay? Donc, dans sa vie d'enfant, un enfant va consommer environ l'équivalent d'1 tonne de couches en déchets. Un enfant en très bas âge qui commence, normalement, ça va être une 60aine de couches par semaine. Donc, nous, on fonctionne par paquet de 20. Donc, on fonctionne comme un laitier pour la maison. À la garderie, c'est une autre façon de fonctionner, mais à la maison, c'est ça. C'est comme un laitier. Donc, j'en ai besoin d'un sac, 2 sacs, 3 sacs, dépendant combien vous en avez besoin. On passe, on vous laisse un sac de propre, on part avec le sac de sale. Et on laisse ça dans la poubelle. La poubelle, c'est sale, on va la laver avant de mettre le stock dedans.
Et je vous remercie beaucoup, Jean-François. C'était plaisir. fort apprécié. Bonne chance avec la suite de votre entreprise, puis on va suivre ça de près. Parfait. Merci. Donc, c'est tout pour notre reportage sur Esquadg. On espère que vous avez vraiment apprécié. Si jamais vous avez besoin de leur service, vous pouvez toujours visiter leur site web ou leur lâcher un petit coup de fil. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Demain, un monde sans déchets.